Bonjour à tous, Erwan pour Motion VFX. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment utiliser les plugins de Motion VFX avec des projets verticaux dans Final Cut Pro X. Les projets verticaux peuvent être utilisés pour les réseaux sociaux, mais aussi pour l'affichage publicitaire sur écran. Le but de cette vidéo est de vous montrer la facilité d'utilisation des plugins, ainsi que de vous donner quelques trucs et astuces pour vos stories. Pour commencer, on va créer un projet vertical. Pour cela, il suffit d'aller dans le menu Fichier, puis Nouveau et Projet. Dans la fenêtre des réglages, on va nommer notre projet. Pour les formats vidéo, il n'y a pas de pré-réglages verticaux. On va donc choisir Custom pour entrer notre propre valeur. Dans Résolution, on va inverser les valeurs, 1080 pour la largeur et 1920 pour la hauteur. Je vais sélectionner 25 images par seconde pour la fréquence d'image, comme mes rushs. Et je clique sur OK. On peut voir le projet vertical dans le visualiseur. Ajoutons maintenant un clip dans ce projet. Je vais prendre le clip de la Statue de la Liberté et le glisser dans le projet. Comme vous pouvez le constater, Final Cut Pro X adapte automatiquement la largeur du clip avec la largeur du projet. On peut corriger cela en allant dans l'inspecteur et en ajustant la valeur de l'échelle. Je vais ajuster la taille du visualiseur à 25%. En cliquant sur l'outil de transformation, on peut voir les bords du clip. Je vais donc ajuster la position de la statue comme cela. Maintenant, je vais pouvoir ajouter un look sur le clip. Dans la bibliothèque des effets, je vais sélectionner le dossier M-Theme Look. Dedans, des pré-réglages prêts à être utilisés sont disponibles. Je vais sélectionner celui-ci et le glisser sur mon clip. Bien évidemment, avec M-Theme Look, vous pouvez ajuster tous les paramètres. Avec celui-ci, je vais réduire le flou de lentille. Je vais aussi modifier les ajustements basiques directement dans le visualiseur. Dans l'inspecteur, on a accès à tous les paramètres et effets. Ici, je vais réduire l'exposition. Ok, c'est bon pour le look. Ajoutons un titre maintenant. Dans la bibliothèque des titres, je vais utiliser les habillages de M-Title Max. Simple et élégant. Je peux prévisualiser les animations en survolant les vignettes. Je vais choisir le titre numéro 22. Je vais d'abord ajuster la durée. On peut voir que le titre ne s'intègre pas bien dans mon projet vertical. Pour résoudre cela, je vais ajuster l'échelle de l'élément. Je vais aussi ajuster le paramètre Y de l'échelle du cadre pour mieux correspondre au ratio vertical de mon projet. Maintenant, je vais pouvoir modifier le texte. Je vais désactiver le texte de côté. Je vais entrer New York 2020 pour le titre principal. Je vais modifier la police de caractère et descendre la position du titre. Pour détacher encore plus le titre de la vidéo, je vais augmenter l'opacité de la couleur de l'arrière-plan. Ok, c'est bon. Voyons comment on peut styliser d'autres vidéos. Modifions ce plan de l'Empire State Building. Pour ajouter un effet intéressant, je vais ajouter une distorsion de verre avec le plugin M-Prism. M-Prism ajoute des effets cinématiques de distorsion à vos plans. Cela permet d'ajouter un plus graphique à vos stories. Il y a 50 pré-réglages disponibles. Je vais ajouter le premier. Cela ajoute un bel effet de distorsion que je peux modifier directement dans le visualiseur. Dans l'inspecteur, on a accès à tous les paramètres et ainsi on peut faire une personnalisation avancée de chacun des pré-réglages. Je vais ajouter un titre du pack M-Title Max. J'ajuste la taille et la position. Afin de garder le titre présent jusqu'à la fin, je vais désactiver l'animation de sortie. Comme vous pouvez le voir, il est très simple et facile de créer des effets et des animations de titres qui vont ajouter une plus-value à vos plans. Passons au clip suivant. Pour celui-ci, l'étalonnage est bon, je voudrais juste ajouter une petite texture de lumière.
Pour cela, je vais utiliser le plugin M-Movie Light. Cela va ajouter des effets lumineux et des lens flare à vos plans. Je vais choisir celui-ci. Il est bien évidemment possible de modifier la position et la rotation directement depuis le visualiseur. Je vais ajuster l'opacité via l'inspecteur. Pour cette story, je voudrais ajouter aussi de l'interaction avec ma communauté. Je vais donc demander aux abonnés la prochaine destination auquel je dois me rendre, Brooklyn ou Manhattan. Pour réaliser ceci, je vais utiliser MStory 2 dans la bibliothèque de titres. MStory 2 est un ensemble d'éléments qui vont vous permettre de créer des stories uniques. Vous trouverez des animations de smiley que vous pouvez ajouter et personnaliser. Ici, je vais utiliser ce titre pour demander à ma communauté ma prochaine destination via les commentaires. Dans l'inspecteur, je peux changer les textes et vous pouvez constater que la couleur d'arrière-plan s'ajuste automatiquement en fonction de la longueur du texte. Dans MStories 2, vous trouverez des habillages complexes animés qui apporteront une réelle plus-value à vos stories. Facile à utiliser, il suffit de les glisser au-dessus de votre plan. Ils ont été designés spécifiquement pour les projets verticaux. Il y a des designs modernes, graphiques ou un peu plus classiques. Comme d'habitude avec Motion VFX, vous pouvez modifier tous les paramètres via l'inspecteur. Vous pouvez aussi utiliser ces habillages comme arrière-plan, comme avec celui-ci qui intègre 3 zones de dépôt. Je vais ajouter 3 clips dans ces zones de dépôt. Je vais ajuster la taille de l'image. Comme vous pouvez le constater, le ratio de l'image n'est pas le même. Et pour faire apparaître les 4 amis, je vais devoir réduire la taille. Mais du coup, cela ne remplit pas toute la zone de dépôt. Ce n'est pas un problème car je peux aussi modifier la position de chacun des polaroïdes indépendamment. Je vais aussi modifier le texte et la couleur d'arrière-plan. J'ajuste la durée. Un petit conseil ici, n'hésitez pas à appliquer un look sur un habillage, cela permet d'unifier l'ensemble des éléments et de créer un bel effet d'ensemble. Ici, je vais ajouter un pré-réglage de MFilm Look et ajuster quelques paramètres comme cela. Allons un peu plus loin dans l'intégration des titres pour vos stories, avec ce nouveau projet, un road trip d'été aux États-Unis. Pour la première story, je voudrais ajouter un gros titre. Je vais continuer avec les titres de MTitle Max et ajouter celui-ci. Je vais ajuster la durée, la taille et le texte. C'est sympa, mais je voudrais pousser l'intégration beaucoup plus loin avec ma vidéo. Je voudrais que le titre soit derrière le randonneur. Je vais vous montrer une astuce pour réaliser rapidement ce genre d'effet.
Premièrement, je vais copier la vidéo en maintenant la touche Option appuyée et le placer au-dessus du titre. Ce plan est caractérisé par un ciel bleu lumineux alors que le randonneur est plus sombre. Je vais donc utiliser l'incrustateur de luminance de Final Cut Pro X. Je vais l'appliquer sur la copie. Dans l'inspecteur, je vais commuter sur le mode Mat qui permet de voir plus facilement le masque. Je veux donc que le randonneur soit opaque, c'est-à-dire blanc, et le ciel transparent, c'est-à-dire noir. En jouant sur les niveaux, on peut moduler les valeurs du masque. Je vais devoir inverser le masque car le randonneur doit être blanc et le ciel noir. Je peux commuter sur le mode de compositing pour voir le résultat final et affiner les réglages. Je vais ajuster la durée du texte car je voudrais que le randonneur agisse comme un volet. Je vais légèrement ajuster la position du texte. Pour finaliser le plan, je vais créer un plan composé de ces trois éléments et ajouter un pré-réglage de MFilm Look. J'ajuste des paramètres. Et c'est fini. Pour le dernier exemple, je voudrais promouvoir le sac à dos à ma communauté car il est très résistant. Pour cela, je vais utiliser MCallout Specs. Avec ce pack, vous disposez de spécifications graphiques pour différents types de sujets. Ici, je vais utiliser le titre pour le poids. Le gros intérêt avec MCallout est le fait qu'il intègre un tracking planaire très puissant. Pour vous montrer son efficacité, je vais demander à suivre une zone très peu contrastée. Au lieu de suivre un motif très défini comme les bandes noires par exemple, je vais demander à suivre le tissu bleu comme cela. Comme vous pouvez le voir, même s'il y a très peu de contraste, le track suit parfaitement le mouvement du sac. L'analyse est terminée, on peut vérifier le résultat. Voilà, c'est top. Je vais ajuster la position du texte. Je voudrais ajuster une notification pour le swipe up au cas où quelqu'un voudrait acheter le même sac. Je retourne dans MStories 2. Je vais ajouter un titre dédié pour le swipe, comme celui-ci. J'ajuste la position. Et pour conclure avec ce plan, je voudrais ajouter un nouveau pré-réglage MFilm Look auquel j'ajuste les paramètres. Comme vous avez pu le constater, tous les plugins et les titres de Motion VFX peuvent être utilisés facilement dans vos projets verticaux et agrémenter vos stories. Je vous invite à vous rendre sur le site de Motion VFX afin de découvrir tout le contenu disponible. Merci pour votre attention et à très bientôt. Ciao ciao, bye bye.